Salut, c'est Nicolaris. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. Chassée par le progrès. La mer était présente, là, silhouette de force ancestrale, sur le sol gorgé d'eau de la forêt. Avec elle, son petit ours, petit monde rempli de curiosité et de délicatesse, explorait l'univers. Les arbres, tels des géants protecteurs, murmuraient à travers leur feuillage autour d'eux. Quant à la forêt, elle diffusait une quiétude ancestrale. C'est leur spécialité, leur héritage tissé de sève et de silence. Mais l'horizon peut être trompeur. Dans la brume légère, là-bas, des mâchoires d'acier et de verre commencent à se dessiner, affûter. La ville. Un être discret qui, depuis des années, érode lentement le verre. Une entité qui écarte progressivement la faune sauvage. Il ne s'agit pas d'une érosion graduelle. C'est une conquête, une chasse méthodique et à froid. L'ours en a connaissance. On peut observer la tension, la vigilance qui se traduisent dans ses épaules solides. Elle ne détourne pas son attention de cette menace lointaine qui avance inévitablement. Selon la liste rouge de l'UICN, l'ours brun, cet imposant résident de nos forêts, est actuellement considéré comme étant en danger critique d'extinction en France. Dans les Pyrénées, une population minuscule qui ne dépasse pas une centaine d'individus en 2024 continue de survivre. Bien que les initiatives de réintroduction aient réussi à prévenir son élimination totale, et c'est un triomphe de constater l'adaptabilité de ces Slovènes réintroduits, la vérité est sans appel. Leur habitat se réduit inexorablement. Il existe de nombreuses raisons derrière cette traque, et elles sont toutes d'ordre humain. Évidemment, l'urbanisation rapide, avec ses routes et ses installations qui divisent les forêts. Chaque nouvelle voie de communication représente une coupure, un obstacle qui sépare les populations d'ours, restreignant ainsi leur interaction génétique et augmentant la vulnérabilité de l'espèce. Il s'agit également de la déforestation, de l'exploitation forestière intensive et d'autres actions humaines qui troublent leur zone cruciale pour la survie. Outre les accidents de la route, de plus en plus courants. Cette fragmentation a des conséquences dramatiques. Les ours sont forcés de se rapprocher des régions peuplées, ce qui intensifie les affrontements avec l'homme. C'est un cycle pernicieux où la terreur et l'ignorance conduisent parfois à des circonstances désastreuses. Cependant, cette destruction de l'habitat n'affecte pas seulement les ours. L'écosystème forestier est en péril. La diversité biologique se réduit et le calme s'évanouit. Cependant, il n'est pas encore trop tard. Il existe des solutions, des initiatives telles que des programmes d'action, des réintroductions, l'établissement de zones de protection et des stratégies de cohabitation avec les éleveurs, à l'instar de l'emploi de chiens de berger ou d'indemnisation démontrent qu'une coexistence pacifique est réalisable. Ceci nécessite un effort collectif, une sensibilisation individuelle et un engagement à grande échelle. Ce tableau que je viens de vous dépeindre, celui d'une mère et de son enfant confrontés à l'expansion inéluctable de la ville, ne se réduit pas à une simple opposition. C'est un avertissement. C'est l'histoire silencieuse mais retentissante de ce que nous capturons et de ce qui se dissipe. Il s'agit de l'histoire d'une mère et de son ourson, symbole de tout ce qui est pourchassé par l'avancée inexorable de notre monde. Nicolaris a vu le jour grâce à cette nécessité. Je me sers de l'intelligence artificielle non pas pour son potentiel dévastateur, mais pour sa faculté singulière à générer. Créer des images et des narrations qui frappent les esprits, qui matérialisent l'abstrait, qui rendent le caché apparent. Pour offrir une nouvelle expression à cette nature en péril et métamorphoser des données sèches en sentiments forts. Combien encore de générations avant que le bruit du trafic ne surpasse le chant des oiseaux, avant que le béton ne remplace les arbres et que les routes ne prennent la place de ces sentiers? Jusqu'à quel point devrons-nous fuir, nous et la faune qui nous entoure? L'art
a-t-il encore la capacité de réveiller les consciences? Je n'en doute pas, car, en tendant l'oreille au murmure de la forêt, et en croisant le regard vigilant de l'ours, nous remettons en question le coût du progrès, et nous gardons à l'esprit que leur lutte pour survivre est également la nôtre. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. A-N-I-C-O-L-A-R-Y-S. De sève et de silence profond, une mère et son petit roi d'un monde ancien et rond. Les arbres murmuraient des légendes millénaires, leur domaine, leur patrimoine, loin des lumières éphémères. Un petit cœur curieux, un grand cœur vigilant, sur le sol détrempé, le temps s'écoulait lent. Mais l'horizon trompe, la brume se défait, une ombre grandit, un murmure s'élevait. Oh, la cité, ses mâchoires d'acier et de verre, ronge le verre, chasse le dernier hier. Un souffle froid, une conquête sans fin, combien de chants d'oiseaux avant la fin du chemin, chassés par le progrès, où iront-ils courir? L'ours et son habitat, un futur à bâtir. Le bitume avance, le grignoteur silencieux, des routes tracées brise les mondes gracieux. Chaque chemin nouveau, une frontière dressée, la forêt se fragmente, la vie est isolée. Ce n'est plus la faim, la peur du prédateur, mais le béton qui monte, s'errant dans la douleur. Oui, l'ours en est consciente, la tension dans ses flancs. Ce n'est plus un combat pour le lendemain, mais pour leur existence, le dernier pas du temps. Mais l'art peut être une voix quand tout s'évanouit, des visuels, des récits éclairant la nuit, l'IA qui crée pour un éveil profond, rendre l'abstrait tangible sans un seul faux bond. Car le combat de l'ours, c'est aussi notre choix de redonner un sens à la plus belle des lois. Oh, la cité, ses mâchoires d'acier et de verre, ronge le verre, chasse le dernier lierre. Un souffle froid, une conquête sans fin, combien de chants d'oiseaux avant la fin du chemin, chassés par le progrès, où iront-ils courir? L'ours et son habitat, un futur à bâtir. Le silence de la forêt, est-ce notre silence? Les murs qui montent, notre dernière chance. Le prix du progrès, jusqu'où iront-ils fuir?
l'ours et son habitat, un futur à bâtir.